Bonjour, je suis Valérie Alim, je suis très heureuse de vous retrouver donc, sur ma chaîne YouTube. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner ou de notifier parce que des fois je fais des lives. La dernière fois j'ai fait un live justement avec des élèves pour que vous voyez en fait qu'on peut pratiquer même si on ne passe pas toutes les postures, même s'il y a certaines postures qu'on doit modifier. Donc les lives c'est toujours intéressant, donc vous pouvez activer la petite cloche pour être notifié. Donc aujourd'hui je vais vous faire un spécial sangle. Alors la sangle c'est un outil super parce que vous pouvez vraiment travailler beaucoup de choses. Donc aujourd'hui on va voir pour vraiment travailler la souplesse des épaules. On va aller un petit peu loin dans la souplesse des épaules et je vous montrerai un petit peu aussi pour l'utiliser pour les jambes, mais on va faire principalement les épaules. Donc une sangle comme ça chez maboutiqueyoga.fr, donc c'est mon site internet, c'est 5 €. Si jamais vous n'avez pas de sangle, vous pouvez aussi utiliser une ceinture, d'accord? Donc ça vous évite d'avoir à vous équiper, sinon si 5 €. Et c'est très utile. Donc, on va d'abord échauffer un petit peu ses épaules, puis on va faire des postures avec la sangle pour aller chercher un peu d'ouverture des épaules pour tout ce qui est flexion notamment, enfin extension de colonne vers l'arrière, les back bend. D'accord? Donc, déjà, premier exercice qu'on va faire, on va se mettre debout. Et juste pour un petit rappel, je vais juste rappeler un petit point d'anatomie. Donc, quand on est debout, ici on a nos épaules. Quand on va vers l'intérieur, on est en rotation interne. Quand on va vers l'extérieur, externe, d'accord? Donc, c'est simple quand on est debout. Maintenant, j'ai mon bras ici, interne, externe. J'ai mon bras au-dessus de la tête. Du coup, interne, c'est ici. Donc, ma main, elle tourne vers là. On croirait que ça tourne vers l'extérieur, mais c'est une rotation interne de l'épaule. Vous voyez, interne. Quand je monte ma main, c'est ici. Externe, du coup, c'est par ici. Vous voyez, la référence est toujours quand on est debout. Donc, externe ici, d'accord? Quand on est la tête en bas, avec les bras levés, du coup, comme chien tête en bas, du coup, externe, on va tourner par ici. Externe, d'accord? Et interne, externe. Donc, de manière générale, toutes les postures qui demandent une rotation externe des épaules, ça va être quand on va aller chercher loin. Donc, par exemple, Kapotasana, les ponts, des choses comme ça. Et les rotations internes, ça va être toutes les postures où on va aller chercher à accrocher le pied souvent. D'accord? Toutes les accroches comme ça. Donc, on va travailler un petit peu la mobilité des épaules et on va commencer un échauffement avec une sangle. Donc, moi, j'aime bien tourner pour bien fixer la sangle. Vous pouvez aussi juste l'attraper comme ça. Je mets un petit tour hop, hop, de chaque côté. Donc, écartez au début, plus large que vos épaules, voire beaucoup plus large. Et vous allez mettre au-dessus et vous allez voir si vous pensez que ça passe. Si vous vous rendez compte que, en fait, on n'a pas à s'écarter, on écarte un peu plus. Et sans plier les coudes, les bras bien tendus, on descend. D'accord? On va essayer aussi de garder les côtes serrées. Hop. Et on va s'échauffer, on va faire 5 fois. Donc pas trop vite. Et vous devez sentir que peut-être il y a une épaule qui passe plus facilement que l'autre, c'est souvent le cas. Hop. Vous pouvez écarter bien sûr beaucoup plus, hein, c'est suivant votre souplesse et vous allez sentir où est-ce que ça travaille, peut-être un côté plus que l'autre. Puis une fois qu'on en a fait 5, on resserre un petit peu. Hop, et pareil, on regarde si ça passe. Hop, donc vous voyez l'étirement, tout ici et juste à cet endroit-là. Hop. On va faire encore 5 fois. Donc 2, 3, 4, une dernière fois, 5. Et la prochaine fois, ce qu'on va faire, on va venir pile là où on sent là, un petit peu de résistance. Ok, donc là où il y a un peu de résistance, on va rester, on va ouvrir, on peut donner des petits mouvements ici, vous voyez, juste pour ouvrir un petit peu plus les épaules. Hop, bras tendus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Secouez un petit peu. Maintenant, on va faire un autre exercice. Donc, toujours en partant de cette rotation interne-externe. Donc, on va aller avec le bras droit en rotation externe. On monte. On essaie de garder le coude aligné avec la tête. On plie. Et l'autre, du coup, va venir en rotation interne. D'accord? Et là, peut-être que vous n'accrochez pas. Alors, c'est le cas. Vous voyez mon bras gauche. Donc, si mon coude part sur le côté, parce que je n'ai pas beaucoup de rotation de mouvement dans mes épaules,
c'est possible que ça fasse comme ça et vous êtes loin. Donc dans ces cas-là, vous prenez votre sangle, hop, et on va aller chercher avec la sangle, d'accord? Hop. Et là, on peut justement s'aider. Alors soit vous tirez un peu vers le bas, soit un peu vers le haut, là où vous sentez que vous avez besoin. Hop, pour travailler un peu ses épaules. Si vous n'avez pas besoin, bon, vous pouvez accrocher vos mains et aller chercher un petit peu. Si vous avez votre coude droit qui arrive derrière la tête, eh bien, vous pouvez utiliser la tête pour pousser un peu plus et ouvrir un peu plus, d'accord? Allez, on reste. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on change. Et l'autre côté, donc pareil, rotation externe, on monte. Pareil, on essaie d'avoir le coude collé à la tête. S'il part ici, vous aurez du mal à attraper vos mains et vous devez prendre votre sangle. Mais si jamais vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper directement. Je vais le faire avec la sangle aujourd'hui. Je repars, hop. Et on vient tirer un petit peu. Donc là, la main droite, elle tire sur la main gauche. Alors jamais pour vous faire mal, hein, juste que vous ressentiez un petit étirement. L'autre côté. Hop. Et peut-être que vous avez une différence importante entre les deux côtés. Il y a peut-être un côté qui touche et un qui ne touche pas. Il faut travailler pour équilibrer vos épaules. Hop. Et on sort de la posture. On a aussi des exercices. Alors là, je vais le faire avec la sangle pour bien vous montrer. Ou ce qu'on va essayer de faire, c'est que cette fois, au lieu que le coude soit sur le côté, on va garder le coude vers l'avant. On va essayer de venir tirer le bras par ici sans ouvrir. D'accord? C'est un peu plus dur. Donc là, vous allez avoir tendance à ouvrir le coude. On essaie de garder le coude vers l'avant. On attrape. Non, moi j'attrape au niveau de la boucle. Et on vient tirer. Vous allez sentir l'étirement, il se fait ailleurs du coup, dans l'épaule. Et ça, c'est bien justement pour aller chercher, si vous avez du mal à monter en pont ou vous voulez travailler un peu plus pour aller chercher des postures plus avancées. Vous pouvez tirer ici. Hop. Et l'autre côté. Donc pareil, le coude vers l'avant. Et on vient tirer. Alors le coude, il a toujours tendance à partir. Gardez-le bien pour ouvrir. C'est vraiment un effort, hein, de garder le coude. Hop. Et on revient. Ok. Déjà, je pense que vous avez peut-être un petit peu chaud aux épaules. Donc on va se mettre au sol et on va ouvrir. Alors il y a un petit peu d'ouverture de hanche en même temps et un petit peu d'épaule, d'accord? Donc on va se mettre dans la posture du pigeon au sol. Donc on n'a pas besoin de, comme on veut, on cherche pas forcément à travailler trop les hanches, on va juste mettre un bel angle ici et on essaye de poser. Donc là, si vous êtes vraiment loin du sol, vous pouvez mettre une brique ou un coussin, d'accord? Donc ici, et là, une fois que vous êtes là, vous pliez la jambe. Et là, vous essayez d'attraper. Et là, peut-être vous vous dites, ah, mais c'est trop loin. Notre sangle est toujours là pour nous aider. Alors, faites une boucle. Alors, des fois, le plus dur, c'est de mettre le pied. Donc, faites une boucle, vous attrapez, et là, vous pouvez venir tirer. Donc ça, je dirais, c'est la première option. D'accord? Hop, si vous n'arrivez pas à attraper le pied. Maintenant, si vous êtes à l'aise dans cette position-là, regardez bien. On va tourner le coude pour le ramener vers le haut. Et ici, on va tirer. Donc, ça tire plus sur la jambe droite et plus sur l'épaule. Et là, vous pouvez aller chercher un petit peu d'ouverture. Peut-être vous pouvez mettre vos deux mains et on étire. Jusqu'à ce que vous... Après, l'idée, c'est d'avoir les mains qui touchent le pied, mais en attendant, on utilise notre sangle. C'est la posture pigeon royal. Et on essaie d'aller chercher le pied. Donc, voyez cette rotation de l'épaule. On plie et là, regardez. On tourne. Hop. Pour aller chercher un peu. Hop. Je vais vous montrer de l'autre côté. Hop. Pigeon. Première option. Alors, si vous arrivez à attraper le pied, vous pouvez directement faire la deuxième option. Si vous n'arrivez pas, vous prenez votre sangle et on attrape déjà ici. D'accord? Si vous êtes à l'aise ici, on tourne, coude vers l'avant
Là, on peut aller chercher un petit peu l'ouverture et tirer. Et vous voyez, on retrouve exactement ce mouvement où le coude, il est vers l'avant et le bras vers l'arrière. Et on ouvre. Hop. Et petit à petit, vous pouvez essayer de gagner en venant faire marcher les mains sur la sangle. Donc ça, en attendant que vous soyez capable d'attraper et de tourner, c'est un très bon exercice de le faire avec la sangle. Ça demande beaucoup d'ouverture d'épaule pour accrocher le pied et tourner. Donc c'était encore une utilisation de la sangle et je vais vous montrer un autre exercice qui est super, moi j'adore, parce que justement on ouvre beaucoup le haut du corps, on ouvre beaucoup les épaules et si vous avez du mal à monter en pont, je pense que ça peut vraiment vous aider. Alors, cette fois j'attache un peu les cheveux pour que vous voyez mieux. Et c'est en fait la posture qui s'appelle Dhanurasana, donc la posture de l'arc. On va se mettre allongé. Alors là aussi, des fois le plus difficile c'est de mettre la sangle. Donc on va coincer la sangle dans nos pieds, donc nos pieds flex. D'accord? Pied flex. Hop, hop, hop. Et là, avec la sangle, vous ramenez vos coudes vers l'avant. Donc les pieds sont collés, les coudes sont vers l'avant. Maintenant, on va utiliser les pieds pour tirer sur ses épaules. D'accord? Donc là, moi j'aime bien faire un petit tour avec les mains pour être sûr que je reste accroché à ma sangle. On avance les côtes. On rentre le ventre, il ne faut pas que vous ayez de pincement au dos. Si vous sentez que c'est trop difficile, vous ne le faites pas. Parce que ça tire quand même beaucoup les épaules. Et si vous n'avez pas trop l'habitude, je vous conseille quand même de travailler un petit peu les ouvertures du dos avant d'aller dans ces exercices. Donc là, expire. Et inspire, on va lever les bras. Hop. Vous allez voir, ce n'est pas évident. Et là, avec vos pieds, vous poussez pour ouvrir un peu plus. On reste. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. C'est assez sollicitant, tranquillement. On repose, on va le refaire une deuxième fois, où cette fois, c'est les mains qui vont tirer les pieds. Expire tout. Inspire, on lève les bras. Et cette fois, les mains tirent les pieds. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Et une dernière fois, où là, on va faire les deux en même temps. Donc, les mains, les pieds, pour tirer. Donc, encore une fois, c'est assez sollicitant pour les épaules. Donc, prenez votre temps. Si c'est trop dur, vous le faites en plusieurs fois. On expire tout. Et on y va. On lève les bras. Hop. Et on vient pousser avec les pieds, pousser avec les mains. Comme pour faire une sorte de contrepoids. 1, 2, 3, 4, 5. Et on descend. On revient. Oh. Donc ça, bougez un petit peu les épaules. Vous allez voir que l'ouverture des épaules, elle est intense quand on fait comme ça. Si vous voulez travailler un tout petit peu les back bends, vous pouvez reprendre aussi encore toujours avec notre sangle. C'est le but de cette vidéo, c'est de vous montrer toutes les utilisations avec la sangle. Ici, vous mettez votre sangle à peu près à la largeur des épaules. Vous gardez vos fesses sur les talons pour travailler un petit peu l'ouverture et vous donnez des petits coups comme ça. Hop, pour ouvrir ses épaules. 1, 2, 3, 4, 5. Et on reste. 1, 2, 3, 4, 5. On revient. Bon, je crois que je vous ai tout dit là pour les épaules. Donc, maintenant, un petit peu pour les jambes. Enfin, c'est les jambes, mais c'est encore un petit peu pour les épaules. Donc, c'est pour quand on veut, cette fois, partir en rotation interne et qu'on veut attraper, donc, par exemple, le lotus. Donc, imaginez, vous êtes ici, vous avez votre lotus et là, vous dites « Ah, j'ai le bras trop court, je n'arrive pas à attraper mon pied. » Alors déjà, il faut que vous ayez un lotus avec le genou qui vient bien vers l'avant, d'accord? Ou même comme ça. On attrape cette sangle, on la met autour du pied. Et là, on peut venir ici, aller un peu vers l'avant. Donc ça, c'est la posture Ardha Baddha Padma Paschimottanasana. On a la même chose quand on est debout. Je le refais une fois pour être debout. Ou pareil, on a le pied demi-lotus
Et là, en ashtanga, on attrape le pied. Mais vous voyez, si votre pied n'est pas accessible, vous pouvez mettre votre sangle. D'accord? Et comme ça, vous laissez descendre ici. Et si votre genou il pointe vers le bas, vous pouvez aller chercher le sol. Donc ça, c'est quand on accroche. Maintenant, on a la posture Baddha Padmasana. Baddha Padmasana, c'est quand on accroche les deux pieds en lotus. Donc là, il faut beaucoup de rotation, vous voyez, interne des épaules. Donc, vous pouvez essayer de le travailler ici. Donc, alors, bien sûr, il faut avoir le lotus déjà. Si vous n'avez pas le lotus, vous pouvez... Non, ça ne va pas marcher. Vous pouvez voir la vidéo où je parle comment faire le lotus, faire la routine pour les hanches. J'avais fait un programme justement de 7 jours pour vraiment ouvrir les hanches. Il faut le faire plusieurs fois ce programme. Si les premières vidéos sont faciles, il faut répéter à partir des vidéos qui deviennent difficiles. Donc là, imaginez que vous êtes là. Donc, pour vous montrer Baddha Padmasana, donc rotation interne, on commence par le bras gauche, hop, on vient accrocher le pied, hop, on vient accrocher l'autre pied, d'accord? Et on est ici. Si ce n'est pas accessible, sangle. Vous allez voir le petit jeu de la sangle. Donc là, on vient, alors je prends le bout de ma sangle pour entrelacer un petit bout de pied et je laisse un petit bout de corde dépasser. Ici, l'autre bout, hop, je fais un petit tour avec mon pied, je laisse la corde dépasser. Donc en fonction de l'ouverture, vous avez besoin de plus ou moins de sangle. Hop, et là maintenant, vous allez pouvoir avec votre bras gauche partir exactement pareil et cette fois attraper la sangle et attraper l'autre sangle. Et là, vous attrapez les deux sangles. D'accord? Et on descend. Alors dans les séries d'ashtanga, donc c'est une posture de fin où on descend. Et dans la deuxième série d'ashtanga, donc on a cette posture où on doit avoir les mains liées et cette fois on va vers l'arrière. Donc c'est important de pouvoir accrocher les pieds. Donc voilà, donc ça c'est la sangle. Donc je vous ai montré les épaules, je vous ai montré pour accrocher les pieds. Et maintenant, je vais vous montrer aussi pour travailler un petit peu en souplesse si vous avez encore du mal à tendre vos jambes. Donc imaginez vous êtes ici, vous n'arrivez pas à aller vers l'avant. Donc là, vers l'avant, ce qui est important de voir, c'est que vos hanches doivent reculer et vos côtes doivent s'éloigner des hanches. Le bassin, il doit basculer un peu vers l'avant. Donc si vous avez encore votre bassin qui part là, que vous avez des raideurs dans les ischios, vous pouvez plier un petit peu. On met la sangle et là, on essaie d'être droit et d'aller chercher justement ce bassin qui penche un peu vers l'avant. Vous voyez, pour que les côtes elles viennent toucher là. D'accord? Donc ça, c'est l'option. Si vous avez déjà les jambes au sol, vous pouvez venir ici. Ça vous évite justement de mettre cette pression dans les épaules où là, vous allez forcer l'arrondi du dos. Vous voyez la différence quand je suis ici que quand je suis ici? Hop. Vous voyez, là, je suis dos rond. Là, je suis droite. Et je vais chercher vers l'avant sans forcer sur mes épaules. Et là, je peux tenir un peu les pieds. Vous pouvez travailler aussi, du coup, un petit peu vos orteils au passage. C'est toujours bien. Cette posture avec les jambes, vous pouvez le faire quand on est debout. Donc, quand on est debout, on a cette posture en ashtanga, Padangusta, Utthita Padangusthasana. Et on peut venir ici, venir en équilibre avec la jambe. Donc la vraie posture, quand on n'a pas de sangle, on attrape l'orteil, on tend la jambe. Si c'est difficile, que vous n'arrivez pas encore à tendre la jambe, la sangle, hop, et on vient ici, et on tourne. Hop, et on revient. C'est une position d'équilibre avant tout, et après une position de souplesse, pour avoir la souplesse de tendre la jambe. Hop, hop, et on revient. Donc voilà, toutes les utilisations de la sangle. Donc si vous avez une sangle, maintenant vous savez comment la rentabiliser. C'est essentiel. Moi j'utilise vraiment dans les deux accessoires de yoga que j'utilise en plus du tapis. C'est vraiment la sangle et briques de yoga. J'avais fait une vidéo, je vous la remets pour utiliser les briques de yoga parce que pour moi c'est les deux essentiels. Et ça marche si on manque de souplesse et qu'on veut aller plus loin. Et ça marche aussi pour approfondir notre pratique. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt.